Yo, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que depuis le temps où on ne s'est pas entendu, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore une fois parler de Japanimation et on va s'attarder sur le cas de Fairy Tail parce que l'anime s'est terminé. Je viens tout juste de terminer l'épisode 328 et je suis obligé d'en parler. Je suis obligé de t'en parler, donc assieds-toi, on va se mettre bien. Mais juste avant, fais-moi plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage la vidéo et tu as l'occasion de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, les liens dans la description. On ne s'attarde pas plus que ça, on parle de Fairy Tail. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va se refaire tout l'historique de Fairy Tail, puisque c'est quand même 328 épisodes, si je dis pas de conneries, 7 saisons, donc c'est très long. Mais on va dégrossir le trait et le contexte. Donc, on est dans un univers magique où tu as une partie de la population qui possède une plus grosse dose de magie que les autres, qu'on qualifie de mages. Ces mages se sont réunis sous forme de guildes et accomplissent des quêtes. Et dans tout ça, en fait, on va suivre Natsu, Dragnir et Lucy Hortfilia ainsi que leur ami tout bleu Happy dans leurs aventures, qui parfois va impliquer d'autres membres de leur propre guilde ou alors des confrontations, des team tags avec des guildes extérieures à la leur. Donc voilà, c'est dans ça qu'on va évoluer et à chaque fois en fait qu'ils partent à l'aventure, c'est un petit scénario qui se met en place et qui se résout à la fin de l'arc. Il n'y a pas vraiment une grande ligne directrice où le mec a un but dès le départ et à la fin il atteint son but. C'est vraiment, on va dire, des petits groupes d'aventures qu'on vit avec eux. Donc voilà, ça c'est le goût de Fairy Tail. Et quelque part, est-ce que je ne t'ai pas insulté? Parce que techniquement, tu sais que Fairy Tail, c'est pas l'anime avec le scénario le plus grandiloquent de la Japanimation depuis la création de la Japanimation. Mais voilà, on a dégrossi le trait. Et moi, je vais pouvoir te faire mon petit bilan sur le dernier arc. Parce que c'est celui que j'ai vu. Je me suis pas retapé les 6 saisons précédentes. Donc voilà, c'est parti. Donc, cet arc, je crois qu'on peut l'appeler l'arc Spriggan, qui se met en place après celui de Tartaros. Donc on se retrouve après une énième dissolution de la guilde Fairy Tail, mais bien entendu, ils vont revenir ensemble et faire face en fait aux 13 Spriggan, qui sont les lieutenants de Zeref, qui représentent la menace la plus apocalyptique à laquelle ils doivent faire face, puisqu'il est intéressé par une magie que seule possède la guilde de Fairy Tail, où on peut trouver Natsu, Lucy, Gildart et tout ce qui s'ensuit. Donc là, une guerre va se déclencher. Et donc toutes les autres guildes qu'on a découvertes dans les saisons précédentes vont s'unir à Fairy Tail pour faire face aux Spriggan. Donc ça, c'est le petit contexte tout cool. Donc là, on arrive directement au point... allez, je vais décrire au point par point ce qui m'a pas plu et ce qui m'a plu, mais ce ne sera pas très ordonné. Déjà, un truc qui était cool, c'est que les combats étaient plus ou moins intéressants. Je m'explique, c'est qu'on a 13 Spriggan qui sont ouverts puissants. Chacune de leurs introductions te fait comprendre qu'on fait face à un cataclysme. Et de l'autre côté, tu vois nos héros qu'on suit depuis presque 6 saisons. Et on se dit, oui, certes, ils ont progressé, ils ont évolué, mais clairement, ils ne font pas le poids. Mais il s'avère que lorsque chaque Spriggan aura son combat contre des membres de guildes de Fairy Tail ou un mélange de Sabertooth ou toutes les autres guildes, ils vont systématiquement tomber contre le mage qui représente, entre guillemets, leur talon d'Achille. Et du coup, tu te dis, waouh, en fait, les mecs en face, ils gagnent, mais ils ont vraiment de la chance. Tu vois, je sais pas, il y a un mec qui maîtrise le plaisir, il te fait ressentir du plaisir, ou des trucs comme la faim, le sommeil et le plaisir. Ben, il va tomber sous le seul gars qui potentiellement peut résister à ça, même s'il le fait difficilement. Il y a un gars qui peut ramener les morts auxquels tu tiens le plus à la vie avec leur puissance originale pour te battre. Ben, le gars va tomber contre la seule personne contre qui ce genre de choses n'a pas effet. Donc les combats restent stylés, mais leurs conclusions sont un peu décevantes. Et c'est bien dommage. Et un autre petit point qui n'est pas vraiment gênant, je pense que pour cette dernière saison, ils auraient pu faire rendre les combats un peu plus dynamiques à l'image. Mais c'est pas déplaisant à regarder. Qu'est-ce qu'on a eu droit encore? Oui, on est dans une guerre. Et moi, j'ai vraiment un problème avec Fairy Tail. Je pense que cet anime aurait pu être un peu plus grandiose dans son registre
si s'accordait en fait la mort de certains personnages. Et il n'y a personne qui meurt. Et au bout d'un moment, on te fait croire qu'il y a un personnage hyper central à Fairy Tail depuis le début, entre guillemets, on va dire qui est le potomitan, le père de cet anime. Et non, il n'y a pas de mort. Et ça, c'est vraiment dommage. Un peu de dramaturgie n'aurait pas fait de mal à Fairy Tail. Ça n'aurait pas forcément enlevé le côté ennuyeux. La plus révélateur. Le côté coloré, je voulais dire. Donc ça, c'est pour tout ce qui était combat, animation de combat, gestion des combats. On met ça sur le bas-côté. Un point sur lequel, par contre, Fairy Tail m'a étonné, c'est dans la construction, en fait, de sa mythologie. Ce n'est pas une mythologie aussi grandiose que celle qu'on connaît dans One Piece, Naruto, tout ce que tu veux, mais je trouve que c'était sobrement bien mené, dans le sens où tout ce qu'on a vu dans les saisons précédentes sur l'histoire des dragons, l'origine des dragons, on en apprend plus, c'est beaucoup plus étoffé. On apprend comment sont nés les Dragon Slayer. Pour ceux qui ont une très bonne mémoire, il y a une fois en fait, il y avait un sort qui empêchait les personnes de plus de 80 ans de franchir une porte. Et il s'avérait que Natsu n'a pas pu franchir cette porte alors qu'il a clairement pas 80 ans. Et bien tout ça c'est expliqué un peu dans cette dernière partie. Comment sont nés les Dragon Slayer, pourquoi Natsu est beaucoup plus vieux qu'il en a l'air, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça, c'était bien en fait. Et un autre point qui était vachement cool, malheureusement ça s'adresse à ceux qui ont vu Fairy Tail, Zeref est un personnage qui, partout où il passe, il tue tout, c'est-à-dire les êtres vivants, que ce soit une forêt, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains. Et sa malédiction, c'est plus il aime, plus les personnes autour de lui meurent. Et ce qui était fascinant, c'est qu'il va rencontrer Mavis qui elle aussi est immortelle. Et vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ils vont se dire, mais de toute façon, même si je t'aime, tu es mortel, donc tu ne pourras pas mourir. Et boum, Mavis meurt. Et je me suis dit, non, waouh, voilà un peu de dramaturgie. Voilà un truc un peu cool. Bon, finalement, personne n'est réellement mort. Mais c'est dommage, non, mais quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, waouh, mais Fairy Tail peut le faire. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant aussi sur les derniers épisodes, on apprend d'où vient Arthur Logia, pourquoi il est comme ça. Et j'ai trouvé ça, c'est peut-être moi qui suis pas trop exigeant vis-à-vis de la série, mais j'ai trouvé que toutes les questions que tu aurais pu te poser, à la fin de l'anime, tu ne t'en poses plus. Et c'est pas fait de manière très grossière et compagnie. C'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait de bien encore? Oui, alors pour ceux qui lisent les scans, mes potes m'ont dit, ouais, mais tu vas être déçu, la fin de Fairy Tail, c'est un coup de poing de l'amitié. Et moi, tout ce que j'ai vu, c'est une meuf qui maîtrise un sort de renforcement, donc Wendy, qui transfère l'énergie de tous les autres mages à Natsu pour qu'ils puissent battre le boss final qui est Arthur Logia. Excuse-moi. Je ne vois pas la différence entre ça et par exemple le film 6 de Dragon Ball Z où t'as Piccolo, Trunks, Sangohan qui donnent leur énergie à Sangoku pour battre Broly. Enfin, moi j'ai pas senti ce côté coup de poing de l'amitié. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus que Fairy Tail, cette dernière saison, très honnêtement, c'était bien. Je sais que je me répète, mais sincèrement, c'était limite paisible à regarder, tu vois, tu te poses dans ton canapé tranquillement et tu apprécies. Et ça, franchement, ce petit genre d'anime, ça fait extrêmement plaisir. Donc, si tu n'as jamais vu Fairy Tail, j'irai pas jusqu'à t'encourager de le regarder parce qu'il y a clairement deux écoles, j'aime ou j'aime pas. Moi, je dis que c'est appréciable. Après, tu peux te faire ton avis ou pas, mais c'est un avis qui va devoir tenir sur maximum 328 épisodes. Ça peut être très long. Ma foi, si tu te lances, bon courage, en espérant que cette vidéo ait pu t'aider à prendre une décision. Donc c'est gentiment comme cela que je vais te quitter et te souhaiter une bonne fin de journée, un bon début de soirée, un bon week-end, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, du moment que tu te portes bien. Pour moi, c'est l'essentiel et je te dis à la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.